Bonsoir à tous et bienvenue. Nous irons dans l'édition de ce soir à la découverte d'une véritable passionnée de l'entrepreneuriat. Et c'est dans l'élevage de la dinde qu'elle a trouvé son chemin. Maferima, la trentaine révolue, fait partie de ces jeunes dames qui ont réussi dans ce secteur d'activité. Elle a débuté son activité avec 50 dindonos. Aujourd'hui, elle importe annuellement plus de 90 000 dindonos qu'elle élève puis revend lorsqu'ils ont atteint la maturité. Maferima emploie dans sa ferme une dizaine de jeunes. Elle est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion. Elle est aussi diplômée d'un master en management marketing, ce qui lui permet d'élaborer une excellente stratégie pour mieux commercialiser ses dindes. La success story de Maferima dans l'élevage de la dinde. Un sujet de nous, Sangaré, Kader Batil et Seydou Ouattara, à voir dans le portrait à 19h30. Nous irons aussi faire le constat de la difficulté des populations et des automobilistes qui arrivent à circuler que difficilement dans le quartier Les Oscars, dans la commune de Cocody. Dans ce quartier d'Angré, les routes sont dans un état de délabrement très avancé. C'est un enfer pour les automobilistes qui fréquentent ce quartier. Ils passent la moitié de la journée dans les garages automobiles, une situation que vivent aussi difficilement les commerçants qui sont installés de part et d'autre de la voie. Vous les entendrez dans le sujet d'Assitan Diarra et Zié Traoré et Enza Traoré à 19h30. Dans le chapitre sport, à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football dresse le bilan de sa gestion annuelle pour l'année 2023. La traditionnelle Assemblée générale extraordinaire de la FIF s'est tenue le mercredi 27 décembre 2023 dans la commune de Cocody. Les membres de la fédération ont adopté le budget prévisionnel de l'année 2024, un budget majoré de 20%. Les précisions de Patrick Dadier. Le projet de budget 2024 de la FIF, adopté à 98,78% par les membres actifs de l'instance, a connu une hausse de 20% qui passe désormais à 14 milliards 1 million de francs CFA contre 11 milliards lors de l'exercice précédent. C'est l'information capitale qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi au plateau en présence des présidents d'honneur de la FIF et du ministre François-Albert Amichia, par ailleurs patron du COCAN, venu exhorter les responsables des clubs à soutenir le commando ivoirien pour la CAN 2023. Au sein de vos associations, pour que chaque entité puisse avoir, avant le début de l'année, un budget prévisionnel, un budget qu'elle pourra exécuter au cours de l'année, corriger, rectifier en fonction des besoins, en fonction des objectifs. Et c'est comme ça qu'on grandit. J'ai félicité quand même le comité exécutif pour cette hausse de 20% sur le budget. Après tout, il y a quand même des challenges à relever. Donc on attend en tout cas beaucoup de ce comité exécutif. Ce budget va permettre au club de jouer plus de matchs. Autre information majeure, des cartes de transport seront octroyées aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3 d'ici fin 2024. 13 sont déjà disponibles pour les deux premières catégories citées. En attendant l'arrivée de d'autres véhicules, la distribution débutera après la finale de la CAN. Actualité internationale au Burkina Faso, la Russie a rouvert aujourd'hui son ambassade à Ouagadougou. L'on se souvient que cette ambassade était fermée depuis 1992. C'est l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité au Burkina, Alexei Saltykov, qui a procédé à cette reprise des activités. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, et d'autres membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major général des armées du Burkina étaient présents lors de la cérémonie ce matin. Pour certains, c'est un rapprochement de plus entre les deux pays, d'autant plus que la Russie, comme l'a annoncé son ambassadeur, va offrir 25 000 tonnes de blé, représentant une aide humanitaire de la part du pays. Le blé est d'ailleurs en train d'être acheminé vers le Burkina Faso, selon l'ambassadeur russe. Ouagadougou s'est également rapproché du Mali et du Niger, deux pays dirigés également par des régimes militaires et liés au Burkina par l'Alliance des États du Sahel, AES, une coopération de défense qui entretient également des relations avec Moscou. Nous voilà au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si Dieu le veut, à 19h30.